Jésus, Nzambalole, Amina. Amina, Nzambalole, Amina. Tokili bilei, biso tokoti maombi. Tomesana na losambo. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bienvenue dans votre chaîne JDM TV News, chaîne chrétienne, chaîne des Lumières. Nous sommes dans votre rubrique Gilbert reçoit un pasteur. Et aujourd'hui, on a reçu un pasteur. Pour ceux qui ne sont pas habitués de nous suivre, j'aimerais qu'il puisse se présenter, nous dire il vient de quelle église. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère Gilbert. Oui, la nabiso bangbaye tu as mis pasteur nani. Bateau surtout au s'abonner récemment qui ne savent pas Gilbert reçoit un pasteur surtout dans la rubrique Oyoboye bangbaye pasteur Kombonani et bongo aouti na église ni. D'abord shalom à tout le monde. Bandekonyo so bazolanda biso de partout. Nous vous saluons et bonne fête de Pentecôte à toute l'église, à tous les frères et sœurs en Christ. Biso église chrétienne, toujours célébrer l'élo, c'est le jour de la Pentecôte. Na pesi biso nyoso, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Je réponds au nom des révérends Jean-Claude Manoka Nzazi, Nazali, le pasteur, il y a église Seven, représentant légal, il y a Lingomba, il y a Seven, communauté évangélique Vie Nouvelle. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de vous enseigner sur le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour un autre sujet. Et beaucoup plus, nous allons parler sur les 7 fêtes juives dans un langage ou soit dans une pensée prophétique. Voilà. Ok, pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup. Na mwangongo et pesameli biso tenant compte il y a journée à l'élo. C'est une grande journée pour nous l'église où nous avons commémoré la venue du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Oyo ba Christo bazaki sikamoko dans la chambre haute à peu près 120 personnes. Le Saint-Esprit était descendu. Moupepe amakasi souflaki bongo ba langue de fée bilembo ya moto ekitaki na mituna bango. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser, à parler en d'autres langues. C'était vraiment un grand jour et c'était le début de l'église. À partir de ces moments-là, l'église était née et l'église avait commencé à exister ici-bas. Mais le Saint-Esprit, il est là dans l'église pour conduire l'église. Et dans cette même occasion, je pensais réfléchir ensemble avec vous par rapport aux 7 fêtes juives écrites dans la Bible. Nous voulons un peu démontrer noir sur blanc à travers les Écritures. Fête Sambo Oyo Yaba Yuda. Soki elingi kolakisa biso likamonini. Nalingi d'emblée ko signaler biso que les salis viennent des Juifs et dans ce que nous appelons l'économie du sali, le Seigneur a un plan pour sauver l'humanité. Alors, le Seigneur travaille non loin de la culture juive. Pour nakobikisa mukili oyo, Dieu a utilisé un peuple. Pour nakobikisa mukili oyo, Dieu se sert même de la culture juive pour apporter les messages. Alors, en ce qui concerne les 7 fêtes juives, tokomona dans la Bible, ezali na ba fête sambo oyo nzambe tango bimisi bana Israël na Égypte apesi bango ordre, recommandation ba respecter ba fête na ye oyo ba bengi les fêtes de l'Éternel. Bongo, je peux citer d'abord, avant d'expliquer, la première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. La troisième fête, c'est la fête des prémices. Quatrième fête, c'est la fête de Pentecôte. Et cinquième fête,
c'est les trompettes. 6e fête, c'est les expiations ou Yom Kippour. 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Alors, nous allons retourner pour expliquer et donner la pensée générale. Il y a la fête Oyo, Tobengi, les 7 fêtes juives. Et en commençant par la Pâque représente la sortie d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Israël a été retenu comme esclave en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Si nous lisons les livres de Genèse, nous allons voir combien Israël, qui sont descendus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et au Balanda qui est Joseph en Égypte, ils se sont multipliés et plus tard, ils ont fait l'esclavage à peu près 400 ans dans l'Égypte et ils ont passé 430 ans dans l'Égypte et les qui passent, les qui souffrance, difficulté, l'Égypte représente comme le monde que les diables gouvernent. Et Pharaon est comme le diable lui-même. C'est une représentation. Quand nous parlons de l'Égypte, nous voyons l'Égypte comme le monde des ténèbres, le monde où gouverne Satan, où règne Satan. Et Pharaon lui-même, il est l'incarnation de Satan dans l'Égypte. Alors, Dieu a commencé par la Pâque pour délivrer son peuple. Il a choisi Moïse, nous connaissons l'histoire, et Moïse est venu avec des miracles et Dieu a fait sortir son peuple. La Pâque, en hébreu, c'est Pessa, qui veut dire passage. En d'autres termes, passer par-dessus. Dieu passait en Égypte pour tuer les premiers-nés de tous les Égyptiens en partant des hommes jusqu'aux animaux. Et Nzambe, tango ayaki po aboma, ayebisaki bana Israël, na bandako na bino botia makila, boboma bana yampate, pe botia ba makila, et quand je passerai, je verrai le sang et na robomate. Et c'était ça, abomi bana Égyptien, mais il a épargné Israël. Et Pharaon a vu ces choses. Il a chassé Israël. C'était la délivrance d'Israël en Égypte. La Pâque représente la délivrance d'Israël en Égypte. Alors, sur le plan prophétique, nous voyons la Pâque se réaliser dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Jésus était venu pour prendre notre place. Il était venu comme le Messie, le Sauveur. Il a pris notre place. Il était venu comme l'envoyé de Dieu pour prendre notre place, c'est-à-dire porter nos péchés, accepter nos souffrances, prendre notre place et prendre notre condamnation. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ici-bas. Alors Christ a accepté nos péchés. Il est mort sur la croix. Kokufa Yesu ne kulusu ezali aussi délivrance pour na ba oyo nyonso ba sengeli ba yambaye lokola kolope mobikis. Nous l'église, nous sommes sauvés grâce à la Pâque, grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est aussi l'œuvre pascale. Christ comme l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Quand on parle d'immolation, c'est-à-dire l'agneau qui a été offert, qui a été sacrifié. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié sur la croix. Christ s'est sacrifié, s'est donné lui-même sur la croix pour notre salut. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, 7, Paul dit, car Christ est notre Pâque, et Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, nous voyons Christ, il y a à sali œuvre, il y a délivrance pour Nabiso, il y a rédemption pour Nabiso à travers la Pâque. Et chose curieuse, Christ est mort le même jour de la célébration de la fête de Pâques en Israël.
c'était une coïncidence ou quelque chose voulu par Dieu. Je pense que c'était voulu par Dieu. Nzambe ayebaki nini azosala. Aponi kaka mukolo oyo babomaka mwana ya mpate na Israël. Yepe aponi mukolo wana Christ akufa. Christ est mort le même jour de la célébration pascale. Il est notre Pâque. Et il est venu pour nous délivrer. Colossiens 1, 13 à 14, Colossiens 1, 13 à 14 nous dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Christ nous a délivrés, c'est la Pâque. Alors, la fête des Pâques, je voulais rappeler ces choses ou dire ces choses. Il y a ce qu'on appelle les calendriers juifs. Dans les calendriers juifs, il y a 3 mois choisis pour la célébration de cette fête juive. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le début de ces calendriers juifs. Alors, c'est la fête des Pâques qui inaugure ces calendriers. Voilà pourquoi, au mois de Nissan, le 14e jour du mois de Nissan, c'est la Pâque. Christ est mort le jour de la Pâque. Alors, la deuxième fête juive, c'est la fête des pains sans levain. Les pains sans levain, c'est un pain que Israël a mangé à la hâte, parce que Israël était debout, prêt à sortir, à quitter l'Égypte. Baliali pawana mbangu na précipitation. Or, ceux qui bakotia lipa na Lévi et kozelisa bango po faut bazela evimba. Lokola bazala qui prêt à bima en Égypte, Nzambe a ordonné bango bako lipa ezanga Lévi. C'est symbolique. Le peuple que Dieu a délivré de l'Égypte doit être sans levain. Le levain, c'est le symbole du mal. Le levain, c'est le symbole du péché. Le levain, c'est le symbole de la corruption. Israël sorti de l'Égypte doit être comme un peuple sans levain, sans péché, un peuple sanctifié, purifié, lavé. Et la fête des pains sans levain, ça se colle avec la célébration pascale. C'est-à-dire quoi? Les 14, il y a la Pâque. Les 15, il y a la fête des pains sans levain. Voilà. Alors, si nous allons appliquer les pains sans levain dans la personne de Christ, comme la Pâque dans la personne de Christ, la Pâque dans la personne de Christ, il est notre délivrance, notre rédemption. Et les pains sans levain dans la personne de Christ, Christ est vu comme une offrande sans tache, une offrande pure, une offrande qui n'avait pas de péché. Le pain sans levain, Christ a mis bonzaki lokola mbeka oyo azangi lisum. Tellement je suis en train de nous balancer tout, peut-être je ne donnerai pas tous les versets et je suis en train de travailler par rapport au temps. Mais j'ai un document, les 7 fêtes juives, dans un regard prophétique que j'avais écrit. Ces documents, si tu peux l'avoir auprès de moi, ça va vous aider par rapport à cet enseignement. Alors, les pains sans levain, c'est l'image de Christ comme sacrifice pur, sans péché. Christ n'a pas connu le péché, Christ était pur. Alors, Christ, comme le pain sans levain, il est aussi le pain descendu du ciel. Lipa oyo et utaki likolo pe ekitaki nase ndenge apôtre Jean azokoma. Si nous lisons Jean 11, nous voyons Christ se présenter comme le pain descendu du ciel. Et le pain descendu du ciel nous montre que Christ azali lipa ya Nzambe o azopesa bomoi. Nous devons croire en lui. Et la fête
du pain sans levain, c'est la deuxième fête, comme je viens de le dire. Pendant que Christ a coupé la Pâque, tant que Israël a célébré la fête des pains sans levain, Christ était dans les tombeaux, comme une offrande pure. Alors, tant que tu as commis troisième jour, où Christ est Seigneur assez quoi, total à l'Ikamwe Salami. Et zalaki mukolo oyo Israël ba bukaka bilanga na bango, c'est-à-dire les lendemains du Pâques, les lendemains du sabbat qui vient après les Pâques, c'est-à-dire le vendredi Christ était mort, la nuit de vendredi samedi Christ était mort, les samedis c'est la fête de pain sans levain, les sabbats. Alors le dimanche pour nous chrétiens c'est les jours de l'église, mais en Israël c'était un jour ouvrable, un jour où on pouvait aller au service. Et en Israël bandeko kende elanga bakati ba gerbe bakati elanga na bango parce que koli bakoya na prémisse o bakomema ezali ba gerbe ya ba orge ezali sous forme ya farine moko oyo baliaka na Orient, beaucoup plus en Israël. Bakoya na yango balakisi pa sacrificateur akosambela pona débit ya moisson ya ba orge. Alors c'est significatif. Mukolo oyo Christ a sekwaki bango baye kolakisa et pas sacrificateur le prémisse. Ça a une grande signification. Cela montre que lokola Yesu Masiya a koufaki katina ba wei et lokola pe bandimi ebele o bandima nzambe ba croyant mingi lelo o bazali ko se retrouver na sa mabele. Christ a bimi lokola prémisse de tous ceux qui sont morts. La résurrection de Jésus présente Jésus comme les prémices de tous ceux qui sont morts. C'est-à-dire quoi? Na suka ya makambo nyonso nzambe akosekwisa bato, akosekwisa bamisusu mpona bomo ya seko biso bakristo na baoyo même bazalaki na Ancien Testament, ba David, ba Abraham, ba Jacob, bakosekwa bango bayenge bene mpona bomo ya seko e bamisu mpe bakosekwa mpona condamnation wana bakoya kosekwa nsima. Mais Christ asekwaki lokola mutu ya yambo oyo ezolakisa ete il y aura la résurrection des morts. Il y aura la résurrection des morts. Christ est notre prémisse. Dans 1 Corinthiens 15, verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 20, Paul dit ceci: Christ, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Yé ase kwa ki mutu ya yambo nakati na bakufi. Alors ici pour se résumer avec les trois premières fêtes juives qui se passent successivement dans le mois de Nissan, en commençant par la Pâque. La Pâque dans la vie de Jésus, c'est notre rédemption, il est notre Pâque. Notre délivrance, il est notre Pâque. Le pain sans levain, Christ est l'offrande offerte à Dieu sans tache, sans péché, une offrande pure. Et il est aussi le pain de Dieu descendu pour nous donner la vie. Et les prémices, Christ est la première personne à être ressuscité d'entre les morts. Il est la première personne qui est ressuscitée par là. Tous les croyants seront aussi ressuscités car Christ est la première personne. Alors, le mois de Sivan, quatrième mois, les mois de Sivan, quatrième mois dans les calendriers juifs, là nous voyons une seule fête, c'est la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, dite aussi comme fête des semaines. Si nous allons compter les semaines, il y a 7 semaines données pour l'accomplissement de cette fête. 7 fois 7, ça nous donne 49. Et le lendemain
de 7e sabbat, ça nous donne 50e jour. Et la Pentecôte, en d'autres termes, en grec, c'est les 50e jour. Et les 50e jour, c'est le jour de la moisson en Israël. Israël, c'est un peuple moissonneur, un peuple qui travaillait dans l'agriculture. Ils avaient des métiers. Les bergers, garder les troupeaux, les agriculteurs, faire les champs. Alors, comme la fête des prémices inaugurait la moisson d'orge, orge est appelée farine moko basala ba gâteau mapa. Alors, la Pentecôte inaugure la moisson de bleu. Blé et ebani mingi et yakatipa na biso awa na RDC oyo to sala mapa. Alors, c'était le jour de la Pentecôte qu'on célébrait la moisson agricole. Et pourquoi le Saint-Esprit est descendu seulement le jour de la fête de Pentecôte? Littéralement, le Saint-Esprit était venu, descendu le jour de la célébration de la Pentecôte. Pourquoi? On peut se poser la question. C'était une simple coïncidence ou cela était voulu par Dieu? Je pense que c'est le plan de Dieu dans le domaine d'Isali, c'est le plan de Dieu dans l'économie d'Isali, c'est le plan de Dieu dans le programme qu'il avait pour l'Église. Dieu a choisi les jours de la Pentecôte pour envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? En premier lieu, comme Israël célébrait plusieurs moissons agricoles, Dieu a voulu que la moisson d'âme puisse commencer. Le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de la moisson agricole, au bazo bukaka biloko bilanga, Nzambe alingaki abanda ko buka milimo, aponi kaka mukolo ba bukaka biloko, oyo batu bazo sepela tolingi to banda ko buka, Nzambe sikoyo a tindi molimo mosantu po akende ko ya ko moissonner. C'est le début de la moisson de l'Église. Ces jours-là, si nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 40, l'apôtre Pierre, qui avait la clé d'ouvrir la prédication dans l'Église, il a prêché l'Évangile et des 120 disciples, l'Église s'est agrandie. Le nombre des disciples s'est augmenté à 3000 membres. Et c'était une grande moisson. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mukolo Israël babukara na bilanga pour Église et bandako moissonner les âmes perdues. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, selon le programme de Jésus, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est un plan pour la moisson que Christ est en train de donner à ses disciples. Voilà pourquoi, si nous arrivons au chapitre 2, c'était effectivement la réalisation de la fête des Pentecôtes. La Pentecôte, sur le plan spirituel, nous devons retenir bien que c'était un grand moment où Dieu a inauguré la moisson d'âmes. Israël moissonnait d'une manière agricole, mais l'Église doit moissonner les âmes perdues. Voilà pourquoi Christ a cité ici. Vous allez commencer à Jérusalem et partir à Judée et aller à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi j'encourage l'Église de notre temps. Ne croisez pas les mains, ne restez pas inactifs. L'Église est en train de vivre sa Pentecôte jusqu'à maintenant. Nous sommes sous l'influence, sous l'impact du Saint-Esprit qui nous pousse à moissonner. Nous devons aller partout chercher les âmes perdues. Bien-aimés en Christ,
avant même que le retour de Christ se réalise, avant l'enlèvement, moi je crois, il y aura une grande moisson d'âmes. L'Église doit encore vivre les grands réveils. Dieu est en train de souffler son vent de Pentecôte pour que l'Église, les chrétiens, les serviteurs de Dieu soient équipés de la puissance de Dieu, afin que nous puissions moissonner. Le Saint-Esprit est venu pour la moisson d'âmes. Et dans Jean, chapitre 4, verset 35, Jean 4, 35, Christ dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Christ nous envoie à la moisson. Alors, comme nous sommes en train de vivre, l'Église passe déjà à peu près, nous sommes dans le 21e siècle depuis la naissance de l'Église. Tous ces temps, c'est le temps de la moisson. Et nous devons encore renforcer la moisson en envoyant les missionnaires, en multipliant les églises, les stratégies évangéliques, en faisant des campagnes et en cherchant les âmes, même par porte à porte, maison à maison, cherchons à gagner les âmes perdues. La Bible dit, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non. C'est le temps de la moisson. Alors, la 5e fête, c'est la fête des trompettes. En Israël, il y a eu les temps où Dieu voulait réveiller son peuple. La trompette, c'est pour signaler un événement qui arrive. Alors, la trompette dans les calendriers juifs, ça se localise au 7e mois. C'est le mois de Tissiri. Mois de Tissiri, c'est le 7e mois. Et si nous allons convertir ces mois que je suis en train de citer ici, je rappelle le mois de Nissan, qui a la fête des Pâques, de pain sans levain et des prémices. Dans les calendriers grégoriens, notre calendrier actuel, c'est le mois de mars, avril. Alors, dans le mois de Sivan, là où se trouve la fête de Pentecôte, dans les calendriers grégoriens, c'est avril et mai. Non, c'est mai et juin, voilà. Mai et juin. Alors, dans les calendriers grégoriens, Tissiri, nous avons septembre-octobre. Tissiri, septembre-octobre. Alors, je voulais dire ceci. Le mois de Tissiri, c'est le 7e mois, le mois sabbatique, le mois du repos. La trompette annonce le repos en Israël. Quand Dieu veut amener son peuple au repos, il y a la trompette. La trompette annonce les repos. La trompette annonce aussi les rassemblements. Quand Dieu veut rassembler son peuple, on sonne la trompette. La trompette annonce aussi le début d'un réveil. Le réveil de la conscience. Quand Dieu veut réveiller son peuple, on sonne la trompette. Alors je vais m'expliquer. En ce qui concerne la trompette, pour nous l'Église d'abord, après pour Israël. Pour nous l'Église, nous sommes ici-bas dans les temps de la Pentecôte, car nous vivons encore la Pentecôte. Mais, bien-aimés en Christ, sachez-le très bien que la 5e fête arrive pour l'Église. Quelle est cette fête? Nous attendons tous la trompette. La 5e fête chez les Juifs, c'est la trompette. L'Église ici-bas, nous attendons la trompette. Et Paul, chez les Thessaloniciens, Paul, chez les Corinthiens, nous parle de trompette. Bien-aimés, il y aura un jour où la trompette sonnera. Lorsque la trompette sonnera, ça sera pour nous l'Église, le temps de rassemblement dans les airs, car la trompette, c'est pour rassembler le peuple de Dieu. Il y aura les morts en Christ qui seront ressuscités, et nous les vivants, nous serons changés. Ba oyo ba kufagite ba kunda bangote ba changer ba bengango transmutation tokolongwa na nzoto tozali tokolata nzoto ya molimo à cause de la trompette. Écoute-moi très bien, bien-aimé.
préparez-vous pour entendre les sons de la trompette. Et la 5e fête, c'est la trompette. Et quand la trompette sonnera, l'église partira. Et quand l'église partira, ça sera maintenant l'heure pour la préparation de la conversion d'Israël. C'est-à-dire la trompette jouera des rôles. 1. Faire partir l'église dans les airs. 2. Pour Israël, le préparer pour la restauration. Le préparer pour la restauration. C'est-à-dire, Israël passera les 7 années, 7 ans de la grande tribulation qui a commencé par la trompette qui a fait partie l'église dans les airs et qui inaugure la grande tribulation. Et par là, Dieu commence le programme pour la conversion d'Israël. Sois prudent, toi l'église, prépare-toi au son de la trompette, car la trompette sonnera. Alors, toujours dans les mois de Tisri, nous allons maintenant à la 6e fête pour aller à la fin. La 6e fête, c'est Yom Kippour. Chaque année en Israël, on célèbre cette fête de Yom Kippour. Je voulais vous signaler ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que Dieu avait donné à Abraham 3 promesses. La première promesse, la promesse de progéniture. Abraham devait avoir les enfants, la progéniture. La deuxième promesse, c'était la terre. Il a donné à Abraham la terre. Et la troisième promesse, c'était la relation. Et Israël doit conserver la relation avec son Dieu. Cette relation a été combattue par Satan de plusieurs manières. Voilà pourquoi Israël a connu plusieurs exils. Et Dieu parfois les chassait de sa terre pour aller en exil. Parfois babyloniens, assyriens, à cause de non-respect de la relation. La relation demande l'obéissance, la sanctification, la sainteté, la justice et vivre loin des péchés. Alors, Dieu a donné cette fête de Yom Kippour pour réparer la relation de lui et Israël chaque année. Les souverains sacrificateurs abandonnent ko tumambeka pour ko senga bolimbis ya libota. Alors, Yom Kippour oyo eko salama na sima ya grande tribulation, ça sera Yom Kippour moko prophétique. Oyo eko salama eko lekaba Yom Kippour nyonso. Écoute-moi très bien. Yom Kippour wana eko salama tangu Yesu Masiya akozonga akonyata makolo na ye na montagne des Oliviers et Israël va plairer devant lui. Yom Kippour fait plairer Israël chaque année. Balelaka masumu na bango. Mais mukolo o Yesu akozonga, lui qu'ils avaient percé, lui qu'ils avaient châtié, qu'ils avaient rejeté, lorsqu'il retournera, ça sera un Yom Kippour comme ça n'a jamais été depuis que Israël est Israël. Ils plairont. Et si vous lisez ces livres, vous allez voir les textes bibliques, faute de temps, Israël va plairer, Israël va plairer devant Jésus, ça sera le temps de la conversion. Voilà pourquoi dans Romains 11, Paul dit, lorsque tous les païens seront convertis, et tout Israël sera sauvé. Lorsque les païens seront convertis, tout Israël sera sauvé. Par là, je m'explique, les Juifs pendant la grande tribulation, les Juifs les restes là, tout ils seront sauvés à cause de Yom Kippour, ils vont se repentir. Et les 144 000 personnes juifs qui seront convertis au début de la grande tribulation, c'est le prémisse de la conversion d'Israël. Et les 144 000, c'est la prémisse de la conversion d'Israël. Alors Israël, ça sera le grand Yom Kippour. Alors, après les salis d'Israël, bien aimé, après les salis d'Israël, tant que en Égypte, Nzambe amemaki bango ba célébrer une fête na désert. Fête c'est le tabernacle. Et après les salis d'Israël, na souka ya mukilio, pendant la grande tribulation, na souka ya grande tribulation, tant que Yesu akoya. Et tant que Israël a bongo la mutema kondimela Yesu.
Et ça sera maintenant la fête des tabernacles. Israël passera la fête des tabernacles comment? Pendant le millénium. Pendant les 1000 ans, Christ habitera au milieu de son peuple. Dieu lui-même sera parmi son peuple. Ils vont célébrer les brebis perdues retrouvées. Les brebis perdues et qui étaient égarées, sauvées. Et Israël qui est sauvé, on va passer le millénium avec le tabernacle. Alors, lorsque les 1000 ans sera écoulé, viendra maintenant la résurrection des méchants. Oyo baoleka na tribunal, pe bakosamba po bakendeli felo. Les ciels et la terre passeront. Maintenant là, les juifs et tous les chrétiens du monde fusionneront. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 20, le tabernacle de Dieu descendra du ciel. Si vous lisez 1 à 5, le tabernacle de Dieu va descendre du ciel. Et c'est appelé aussi Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, là où nous habiterons nous tous. Et ça sera Dieu lui-même avec son peuple. C'est en d'autres termes le paradis, là où nous allons vivre, nous, les hommes qui sont sortis des nations païennes, qui sont sauvés, et Israël, nous serons tous ensemble, et Dieu sera notre Dieu, et nous passerons toute notre vie, toute l'éternité dans le tabernacle de Dieu. Voilà un peu na petit briefing à cause ya jour ya Pentecôte, ya ba fête nyonso oyo ba bengaka les 7 fêtes juives na petit un aspect moko prophétique, et les 3 dernières fêtes ont une dimension eschatologique: les trompettes, Yom Kippour et les tabernacles. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Et je sais qu'on va se rencontrer encore pour continuer à parler. Merci. Suivre le pasteur Jean-Claude Manoka, on a voulu que à s'exprimer, au lieu que tu poses la question, c'est pourquoi tout ce qui est vraiment temps est belé pour que le pasteur a expliqué biso na bozindo surtout na mai aotiko limbola biso awa. Le révérend pasteur, si on veut vous contacter, comment on peut faire? Et puis si on peut encore très bien voir les livres, support voilà, pour que les gens soient intéressés, ils peuvent aussi vous appeler et pour la les 7 fêtes juives dans un regard prophétique. C'est un document que j'ai écrit. J'ai écrit en tant qu'eschatologue plusieurs documents touchant les prophéties et touchant les aspects qui nous parlent du futur. Alors pour le document Oyo, bengangai na numéro nangai à WhatsApp, Oyezali 099 99 068 26 099 99 068 26. Là, vous aurez ces documents. Je les vends à un prix évangélique pour aider l'église du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Et pour l'église, pasteur, l'adresse? L'adresse de l'église, nous sommes sur rond-point Kimpuanza, Victoire 321, derrière la station Ingène. C'est l'église Cévennes, la communauté évangélique Vie Nouvelle, là où je suis le pasteur titulaire et les représentants légaux. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous sommes à la fin. Tika Nzambe apambola ba nyonso bandaki biso na musika na pembeni, tout saluer batu nyonso et continuer à s'abonner pour que chaîne na biso aussi ezala oyo komela mutu nyonso tout na Inde, na Afrique du Sud, na Amérique, pourquoi pas même na Océanie, batu ba yeba Nzambe et puis ba milengela na retour de Jésus-Christ. On se verra très prochainement. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Au revoir et bye. Ici kozali oza na famille, oza na bandeko, oza na baninga, s'abonner massivement. Abonne-toi sur JDM TV News officiel, la chaîne des lumières. Bien aimé, to koti sa lumière na banda kuna bino, tozo koti sa lumière na bisika nyonso bozali. Bien aimé, sango malamu ezote ya na JDM TV News, ba programme mususu ya malamu pe ya kafu ezo 4 yango to osenga yo. Banda ko s'abonner po ozanga programme ya JDM TV. Et si kozali tika Nzambe na lola apambola.
JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés dans la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin un pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dit. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.